Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une session de création filmée. Alors on va continuer le défi de Rita sur son compte Insta Mandarita Art qui consiste à colorier une section de mandala, à créer et à colorier une section de mandala par mois pour faire un mandala sur toute l'année. Donc j'ai commencé ici au mois de janvier, je suis arrivée ici au mois de juin et donc je vais faire, on peut le voir dans ce sens-là si on veut, je vais faire aujourd'hui cette partie-là pour le mois de juillet. Et comme j'aime aussi faire le mandala complet, eh bien je vais aussi faire le mandala complet après. Regardez ce que ça donne par rapport à janvier, donc où on avait cette petite section ici en rouge. Voilà la section complète. Je vais vous montrer tous les mois. Donc j'ai eu janvier, février, donc avec les couleurs, exactement les mêmes motifs qui se répètent. Mars, avril, mai et le mois de juin. Voilà, avec donc ici la section du mois de juillet qui va être faite sous vos yeux et le mandala complet également. On prend son matériel, on y va, c'est parti. La première étape consiste à créer les pétales, donc pour pouvoir faire ce mandala. Donc ce sont des pétales ultra simples, c'est-à-dire que j'ai juste fait des formes très régulières et ce sont les mêmes tous les mois depuis le mois de janvier. Vous pouvez voir, ce sont les mêmes formes de pétales, il n'y a rien de particulier. En fait, cette année, donc c'est la deuxième année que je participe à ce défi de Rita. L'année dernière, j'avais fait des motifs très différents, c'était pas forcément des pétales, c'était chaque mois très différent. Là, cette année, je crée des pétales identiques chaque mois. Donc, vous voyez que la forme est vraiment très identique. Ce qui varie, c'est l'intérieur avec les couleurs et les motifs, donc les petits patterns, les petits dessins utilisés dedans. Pour chaque pétale, avec un stylo plus fin cette fois-ci, je fais une petite bordure intérieure de manière à laisser une toute petite zone de respiration, que les dessins ne soient pas trop collés les uns aux autres. J'aime bien faire une petite bordure intérieure dans chaque pétale. Donc là, on voit juste une partie, c'est-à-dire 30 degrés, puisque le mandala est découpé en 12 parties. Donc je fais une section, une portion uniquement de 30 degrés pour le mois de juillet. Ensuite, je gomme les traits de construction et donc je prends ma feuille du mois de juillet. J'ai déjà tracé les pétales au crayon de papier, mais bon, il n'y a rien de sorcier. C'est vraiment juste par rapport aux axes de 30 degrés et au cercle concentrique. Donc j'ai juste à relier des points. En fait, c'est assez rapide. Je l'accélère évidemment parce que la vidéo sinon durerait beaucoup trop longtemps. Une fois que j'ai fini mes pétales sur ma feuille du mois de juillet, je repasse également le haut où j'ai écrit juillet, donc sans modèle, sans calibrer les lettres, je les ai tracées à la main de manière assez rapide. J'aime cet aspect un peu irrégulier comme ça. Voilà, juillet 2025, évidemment, il faut également repasser les traits à la règle tout autour pour faire le cadre. Et ensuite, avec le stylo en 01 cette fois-ci, faire les petites bordures intérieures de chaque pétale, ça prend du temps. Et on passe à la mise en couleur. Pour ce mois, j'utilise 3 couleurs de bleu. Donc ce sont mes Stabilo Pen, toujours mes stylos habituels, hein, mes feutres chouchous. J'utilise le très clair, c'est le feutre numéro 11. Le deuxième un peu plus foncé, c'est le numéro 57. Et ensuite, j'utilise le numéro 31, un petit peu plus foncé encore.
Alors, pour les pétales du bas sont coloriés entièrement avec le feutre, puis je mets un petit peu d'eau avec le pinceau, alors que les pétales d'en haut, je colorie juste une partie et je dilue la couleur avec le pinceau derrière. À chaque fois que je le fais pour la petite portion du mois de juillet, je reprends après ma feuille avec le mois de juillet entier, le temps que ça sèche parce que je veux pas trop mélanger les couleurs. Donc je commence par les couleurs claires en intérieur et en extérieur, et plus je vais aller vers le centre, vers les pétales du milieu en fait, plus ça va foncer, plus les couleurs vont foncer. Et je fais ça à chaque mois, vous pouvez le voir pour tous les autres mois, du rouge, orange, jaune, etc. Je fais la même chose. Ici, deuxième pétale, j'utilise deux couleurs, ensuite je les unifie donc avec le pinceau. Et la partie de pétale extérieure, j'ai aussi mes deux couleurs. Et voilà, j'essaye de lier les deux couleurs ensemble. Et voilà ce que ça donne. Je reprends le mois de juillet complet. Donc en fait, j'ai fait une gymnastique entre la portion de juillet et le mandala entier. En attendant que ça sèche à chaque fois, je passe de l'un à l'autre comme ça. Et petit à petit, je vais mettre toutes mes couleurs. Je vous laisse regarder la mise en couleur en musique et on se retrouve pour les dessins ensuite. Le cadre du haut, là où il y a écrit juillet 2025, j'utilise les mêmes couleurs que celles que j'ai utilisées dans le mandala. C'est un petit peu plus difficile parce que les zones sont plus grandes, donc il faut quand même que je me dépêche pour pouvoir après lier les couleurs avec de l'eau. Donc je colorie assez grossièrement. Vous avez vu qu'il y a des zones qui ne sont pas forcément très précises dans la mise en couleur, pour très vite derrière aller lier les deux couleurs avec le pinceau. Le but c'est de lier les couleurs pour faire ce dégradé. Donc j'essaye de rapidement aller mettre mon pinceau d'eau pour pouvoir avoir un dégradé assez joli. Donc là on commence à le voir, et puis d'ici quelques minutes, quand les couleurs quand l'eau se sera bien dispersée, on pourra voir un dégradé un peu plus prononcé. Donc voilà, pour les couleurs, j'utilise toujours les mêmes couleurs pour le cadre du haut pour pouvoir faire un rappel.
Voilà, là on voit que c'est colorié très grossièrement. C'est absolument pas joli, mais dès qu'on met de l'eau pour uniformiser une zone ou lier deux couleurs, aussitôt ça commence à être plus joli. On voit que la partie de gauche commence à se diluer aussi, à s'étaler un petit peu avec le mélange d'eau. C'est très joli quand l'eau commence à lier les couleurs comme ça. Et on passe à la partie sur les petits motifs, c'est-à-dire en utilisant un stylo noir, le Unipin en 01, parce que ce sont des tout petits motifs dans les pétales, et en utilisant ici aujourd'hui le Uniball Gold, Uniball Signaux Gold, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de brillance. Je n'utilise pas de blanc aujourd'hui. Dans les autres mois, j'ai utilisé du blanc. Dans ce mois-ci, au mois de juillet, j'ai décidé d'utiliser juste le noir et le blanc. Alors pour remplir une zone, là j'utilise le Unipin Brush Point Brush, c'est-à-dire qu'on peut remplir, colorier plus facilement une zone. Ça va un petit peu plus vite. Quand on a beaucoup de motifs à faire sur le mois de juillet en entier, par exemple, ça va beaucoup plus vite. Pour pouvoir remplir les différents pétales du mois de juillet, j'utilise des motifs mandala et des motifs un petit peu moins, c'est-à-dire parfois des petites créations personnelles, mais globalement ce sont des motifs utilisés dans l'art traditionnel du mandala, en essayant de garder les couleurs bleues qu'on a utilisées juste avant, qu'on a posées juste avant, avec l'eau. Donc je veux qu'on puisse continuer à voir ce bleu magnifique quand même, tous ces dégradés qu'on a là. Et qu'on ait donc ce doré en plus par-dessus. Et bien, voici le résultat final. On a donc commencé la deuxième partie de l'année 2025. On avait déjà fait 6 mois. Voilà le 7e mois. C'est très joli ce bleu là. Ces couleurs bleues. Et le mois complet, puisque je n'ai pas filmé la suite avec les petits motifs à l'intérieur. Le voici, le mois complet, le mois de juillet. Donc une fois terminé, j'ai également fait le fond en noir, repassé le contour intérieur avec le stylo doré et le contour extérieur avec le stylo doré. Également, une fois que c'est sec, passer le stylo doré sur les lettres du mois de juillet 2025. Et voici le résultat très bleu, très joli. Et encore une fois, voici le début donc de ce mandala qui commence à être quand même assez complet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez du plaisir à la regarder. On se retrouve ici la prochaine fois pour d'autres créations filmées. On se retrouve en attendant sur Instagram également. D'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt, bye bye!